bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter également celle-ci par la guidance générale sur la seconde vidéo. On y va tout de suite les lions pour vous. Quels sont vos messages sentimentaux pour la période du 1er au 15 octobre ? Ok les lions, alors on me parle ici de quelque chose de très fort qui arrive à vous pour ceux qui sont célibataires en tout cas. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde ici qui arriverait à vous et qui rallumerait un petit peu la flamme un petit peu endormie chez vous. Ça peut concerner aussi des personnes en couple, hein. On me parle en tout cas d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs ici qui pourrait un petit peu rallumer, raviver un petit peu la flamme qui s'est peu à peu endormie en vous. Mais en tout cas, on me parle d'une relation puissante ici, hein, qui va même en grandissant. Avec l'arbre ici, c'est quelque chose qui est très solide, qui est très implanté, qui est très fort. On me parle de couple ici aussi, hein, pour ceux qui sont en couple, de couples ici qui sont vraiment, oui, très stables, très ancrés. On me parle d'une relation très forte, hein, ou des sentiments en tout cas qui sont très puissants ici, hein. On a vraiment ce feu, un petit peu cette étincelle en soi dans certains couples ici. Enfin, c'est vraiment très positif ici en tout cas, hein. Ouais, là on va me parler aussi de libération. Il y a quelque chose en tout cas en lien avec une libération pour certains d'entre vous. Qui va accroître la puissance des sentiments et accroître la puissance des relations. Alors ça peut être des relations amicales, amoureuses ou familiales aussi, hein. Mais on me parle ici peut-être qu'il y a eu un échec dans le passé, qu'il faut encore libérer parce qu'il y a encore un petit peu de résidus pour certains, hein. Soit c'est encore bien concret pour certains et voilà, on me dit que dans le temps de toute façon les choses vont s'améliorer. Il faudra prendre le temps qu'il faut, bien entendu, parce que c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Mais pour des couples, par exemple, qui sont ensemble et qui finalement une petite appréhension inconsciente en fait d'avancer sur le même chemin, on ne sait pas trop. Et si je me cassais encore la figure, voilà, enfin ce genre de questions qui pourraient, ces genres de doutes qui pourraient arriver. On me dit ici qu'il y a peut-être encore un petit peu de libération à faire, mais en tout cas, la relation ici est solide, ou sera solide, parce que c'est aussi une relation qui peut être en train d'arriver à vous, si jamais il n'y a actuellement pas de relation pour l'instant. Alors, on me parle aussi d'une relation qui va passer du chaud au froid, un petit peu comme un ascenseur émotionnel ici. J'ai la sensation, on passe du chaud au froid, du froid au chaud. Un petit peu cette sensation en dents de scie, mais après j'ai le chaud et le froid aussi. Je ressens deux personnes complémentaires ici aussi, qui vont en tout cas, on me dit qu'il faut être patient, que si jamais vous êtes en quête de l'âme sœur, on me dit qu'elle va arriver, et que vous trouverez très certainement une personne qui vous complète. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes. Il y a le chaud, le froid. C'est un peu, voilà, il faut ni trop chaud ni trop froid, entre guillemets, pour que quelque chose fonctionne. Et on me dit ici qu'il y aura le juste équilibre entre le chaud et le froid ici, hein. Alors ça peut être quelqu'un qui est un signe de feu et puis quelqu'un qui est un signe d'eau aussi, hein. C'est tout à fait possible, hein. Alors, homme, femme, blonde. Ah, on me parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, hein, pour les lions, hein. C'est une surprise en tout cas que l'univers vous envoie. Mais par contre, vous avez votre libre arbitre par rapport à cette personne-là. C'est à vous de choisir si oui ou non vous souhaitez être avec cette personne ou si vous ne souhaitez pas. Ça concerne surtout les personnes qui sont flammes jumelles ici, hein. C'est pour certains, oui, c'est dans cette vie-ci qu'on va enfin se retrouver, qu'on va se réconcilier, même si ça va pas être de tout repos. Et pour d'autres, ça sera peut-être dans une vie suivante, d'accord ? Les flammes jumelles finissent toujours par se retrouver, mais des fois, ça prend plusieurs vies aussi pour le faire, d'accord ? Allez, on poursuit.
J'ai des coups de foudre ici dans l'air pour certains lions. Donc quand je disais qu'il y avait quelque chose de très fort qui allait arriver pour certains lions ici, on me parle d'un coup de foudre ici. Hein. Une rencontre subite avec un inconnu. On va me parler de la carte du consultant, mais c'est aussi la consultante puisqu'on est aussi dans des énergies générales pour les lions. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On me parle en tout cas d'un coup de foudre. Si vous êtes une femme ou que vous cherchez en tout cas une personne de sexe masculin, en effet, on me dit que votre moitié est en train d'arriver et inversement, d'accord? Donc voilà, j'ai pas vraiment envie de sexualiser cette carte. On me dit en tout cas que la personne qui vous correspond arrive à vous. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Je vais aller tirer d'abord les autres cartes. Je me disais aussi qu'il m'en manquait une, elle s'était glissée, la chipie. Ouais, j'ai de l'attraction, hein. Alchimie, attirance mutuelle. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Hein. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir pour le consultant ou son partenaire. Donc il va falloir écouter vos intuitions, écouter ce que vous avez à vous dire. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc voilà, quelque chose qui va s'ancrer, qui va vraiment s'ancrer dans la matière. Mais alors, par contre, avec la carte de la jeune femme superficielle, c'est pas réellement la jeune femme superficielle que je retiens de cette carte. Le ressenti que j'ai à travers cette carte, c'est qui ne va pas au fond des choses. On me dit ici qu'il va peut-être falloir approfondir les choses, même en vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, si vous voulez que la relation dure dans le temps. Ça revient un petit peu au ressenti que j'ai eu, au message que j'ai eu concernant une libération ici qui était à faire. On me dit qu'il y a bien une personne qui arrive à vous, qu'il y a bien un coup de foudre qui arrive à vous, que ça va être une pure alchimie, une attirance très forte et mutuelle. On vous dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de vous et qu'elle peut durer dans le temps, celle-ci, mais il va falloir approfondir quelque chose en vous ou en tout cas dans cette relation. Peut-être aussi qu'il ne va pas falloir prendre cette relation à la légère non plus, c'est-à-dire que il va falloir beaucoup communiquer sur ses attentes, approfondir un peu les choses aussi de façon à savoir où est-ce que chacun veut aller. Ok ? Alors, on poursuit. Alors, je vais avoir des petits pieds qui poussent ici pour les lions ou des naissances aussi ici hein, pour les lions en ce début d'octobre. On me parle aussi avec la carte de l'enfant de la nouveauté, un nouveau chemin pour certains sentimental. On me parle de nouvelles relations aussi qui arrivent à vous. Et voilà, nouvelle rencontre proche. Donc ici, on me parle de nouvelles rencontres. Alors, il peut s'agir bien entendu aussi d'une personne qui a des enfants, qui a déjà des enfants, ou si vous avez des enfants et que vous êtes séparés, enfin, ou pas, hein, après avoir la situation dans laquelle vous êtes, hein, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas quoi que ce soit. On me parle d'une nouvelle rencontre qui est proche ici, qui arrive à vous. La nouvelle rencontre aussi, comme je vous disais, ça peut être la rencontre avec son bébé pour ceux qui vont avoir leur bébé début octobre. On me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés ici, qui arrive à vous ou qui est faite pour vous, d'accord? Donc cette personne peut avoir, oui, des enfants aussi, hein, c'est tout à fait possible que, d'où la libération aussi, parce qu'il y a peut-être une libération d'une histoire passée qui n'est peut-être pas terminée, un divorce qui doit peut-être, pour certains, être prononcé pour qu'on se donne le droit quelque part d'avancer aussi. Mais voilà, en fait, nouvelle relation hein, proche ici avec un homme ou une femme aux cheveux foncés, c'est tout à fait possible. On me dit que les choses vont bouger maintenant, en tout cas, ou au moins d'ici la prochaine saison. Qu'il y a des changements positifs dans des relations qui existent déjà. Donc, il se peut que, oui, vous connaissiez déjà peut-être la personne avec qui vous voulez être. Hein, et puis, on peut passer de l'amitié à l'amour, bien entendu. Pour ceux qui sont déjà en couple, des changements positifs aussi sont à prévoir dans votre relation. Surtout, par exemple, s'il y a des enfants qui sont en attente, en approche. S'il y a des grossesses annoncées, etc., ça va apporter beaucoup de positifs dans votre couple. Des changements positifs peuvent aussi aller sur des projets, en tout cas, que vous allez créer ensemble. Mais on me dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt, visiblement, pour quelque chose. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Il se peut aussi, on me parle aussi que quelque chose bloque en lien avec des enfants. Il se peut que quelqu'un d'entre vous... Alors,
ce qui est bizarre comme message, mais je vais vous le donner quand même parce que ça peut parler à quelqu'un. On me parle de quelqu'un qui veut peut-être consciemment avoir des enfants, que ça ne marche pas. Et on me dit ici que vous n'êtes pas prêt. Mais vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a peut-être un blocage à faire, un déblocage de quelque chose à faire avant parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Je sens que le truc tu n'es pas prêt, ça vient de quelque chose qui vous est inconscient encore pour l'instant. Et c'est pour ça que ça coince quelque part. Il y a quelque chose qui coince, il y a un blocage ici. Et d'où le fait que la libération soit apparue dans votre tirage en dos de deck. Hein. J'ai quand même la libération juste derrière la carte de la puissance. Il y a peut-être aussi une puissante libération à faire aussi pour que vous puissiez vous épanouir en amour. D'accord ? Donc à vous de voir maintenant si vous êtes conscient ou pas du blocage, de là où ça peut venir. Ça peut être, je pense, lié au passé hein, pour certains, voire même à une vie passée. Mais en tout cas, les choses vont bouger maintenant. Il y a peut-être des prises de conscience hein, qui vont arriver ici, que ce soit de votre part ou de la moitié de l'autre, enfin de votre moitié. En tout cas, les choses vont bouger sur le plan relationnel ici. Hein. À voir. Alors, on va me parler de souplesse ici, de flexibilité par rapport à quoi? Par rapport au temps qui va s'écouler. Faire preuve de souplesse et de patience ici dans les relations. Ok. Ne pas non plus être sous l'emprise du temps. Je ne sais pas pourquoi on me sort ça. Peut-être que certains d'entre vous sont constamment, de façon imagée, hein, la tête rivée sur la pendule parce que le temps passe et que finalement on se donne peut-être pas le droit, on pense qu'on est peut-être trop âgé, j'en sais rien. À vous de voir maintenant dans quel contexte ça vous parle, mais on me parle de l'emprise du temps sur vous et qu'il faut faire preuve de plus de souplesse par rapport au temps. Il y a de l'oubli hein, ici, j'ai encore la libération, ouais. On a les pieds sur le frein, hein, ici les lions. Par rapport à quelque chose, on a les pieds sur le frein. On vous dit prudence, prudence, mais moi ce que je vois, c'est que, entre guillemets, on ralentit à l'orange en fait. Et c'est comme si ici, on avait un peu les pieds sur les freins, de peur que ça aille trop vite. Mais on me parle d'un oubli hein, ici. On doit oublier l'emprise de quelque chose. Hein. La carte est juste avant l'emprise et l'oubli. Donc pour moi, on me parle aussi d'être plus souple, plus flexible envers son passé. Et qu'il faut oublier Enfin, oublier. C'est un grand mot parce qu'on ne peut pas oublier son passé non plus parce que c'est ce qui nous a construit aujourd'hui, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, sans forcément oublier totalement son passé, on doit surtout oublier l'emprise qu'il a sur nous. C'est-à-dire, on ne doit pas vivre dans le passé ici et ne pas avoir les deux pieds sur le frein. Hein. Ouais, bah voilà, c'est en lien avec une trahison passée ici pour certains. Hein. Alors, je vous rassure, ça paraît négatif, entre guillemets, mais c'est un conseil ici des guides. Il y a un travail, apparemment, chez certains lions ici, à faire par rapport à une trahison passée. Aujourd'hui, on est encore sur la prudence. Aujourd'hui, on a le pied sur le frein, on est prudent, mais peut-être trop prudent, entre guillemets, ce qui fait que ça ralentit, ça freine et ça bloque peut-être même votre avancée sentimentale pour certains. Parce qu'on est toujours sous l'emprise du passé et qu'on n'arrive pas à oublier une trahison passée. Et on vous dit qu'il faut être plus souple. Et je ne sais pas pourquoi j'entends le mot culpabilité. C'est peut-être même vous hein, qui avez cette culpabilité de... Enfin, j'aime pas le mot trahison, je trouve ça vraiment trop violent, trop fort. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'on vous demande aussi, pour ceux qui se sentent peut-être coupables de quelque chose, en lien avec peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça, on vous dit de ne pas être sous cette emprise-là, qu'il faut être plus souple et flexible envers vous-même, qu'il ne faut pas vous en vouloir. Vous devez aussi, quelque part, à travers une libération, vous pardonner pour quelque chose que vous avez peut-être fait. Peut-être que vous pensez que c'était une erreur et au final, il faut vous pardonner à vous cette chose-là parce qu'aujourd'hui, ça vous fait blocage. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, voilà. Et c'est pour ça que j'ai plein de messages différents parfois, parce que les guides me donnent des messages qui peuvent correspondre, entre guillemets,
à une personne et pas à une autre, et puis finalement le deuxième message va correspondre à cette personne-là et pas pas à l'autre. Enfin voilà, j'espère que j'arrive à vous faire comprendre un peu, mais c'est pour ça que un message ne va pas forcément vous toucher, et peut-être que le deuxième va vous toucher, voilà. Enfin, mais ici on me parle ouais, d'une culpabilité envers quelque chose qu'on se reprocherait à soi. Et je ne sais pas pourquoi, on me dit ici que il va falloir se libérer de cette culpabilité parce que c'est comme si à cause de ça, vous vous dites, bah ouais, bah je mérite pas au final, je mérite peut-être pas de trouver l'amour parce qu'au final, eh ben, j'ai merdé dans le passé, j'ai fait une erreur et j'arrive pas à me pardonner cette erreur. Or, on vous dit, pardonnez-vous cette erreur, faites preuve de souplesse, laissez le passé derrière vous, ne le laissez pas avoir une emprise sur vous et donnez-vous le droit d'aimer et d'être aimé en retour. On a tous le droit au bonheur et on a tous le droit à une seconde chance aussi. D'accord, donc je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, je l'espère en tout cas, que ça aidera peut-être quelqu'un à débloquer peut-être quelque chose en lien avec ça. Mais voilà, hein, ne prenez pas, enfin ce tirage-là par contre n'est pas négatif, hein. Pour moi il est plutôt positif, c'est plus un conseil, une voie qu'on vous donne, hein, une petite piste, une petite clé qui pourrait peut-être vous permettre de comprendre une situation dans laquelle vous êtes actuellement, d'accord? Allez, le dernier conseil pour les lions, on me parle d'espièglerie. Et ben voilà, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Un petit peu comme les yeux d'un enfant, vous devez regarder votre vie sentimentale, vos relations avec les yeux d'un enfant. Les enfants, ils vont avec tout le monde, hein, et, entre guillemets. On ne se pose pas de questions de oui, mais si je vais devenir copain avec celle-ci ou celui-là, est-ce que... Non, non, non. Allez-y, et puis mettez un petit peu de... Le côté enfantin, c'est la douceur aussi, c'est l'innocence. Mettez un petit peu de ça dans vos relations, c'est-à-dire que ils se prennent pas la tête les enfants, tout simplement. Et le problème des adultes, c'est que nous les adultes, on se prend un peu trop la tête pour des broutilles parfois. Et en fait, c'est ça, c'est les enfants, ben, ils se prennent pas la tête. Voilà un petit peu. J'espère avoir réussi à exprimer un peu ce ressenti avec l'espièglerie, mais voilà, hein, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, entre guillemets, laissez parler votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer aussi dans les relations qui vous entourent, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, hein. Laissez votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon qui est en vous, laissez cet enfant s'exprimer, il en a besoin. D'où le fait aussi peut-être d'une libération qui n'est peut-être même pas la vôtre, hein. Peut-être que c'est même pas vous qui avez vécu une trahison, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, de votre famille, un parent, voilà, qui avait vécu et puis vous avez quelque part subi ça et vous en payez un petit peu les pots cassés. Et c'est pas votre bagage, vous devez vous en libérer ici si c'est pas le vôtre. D'accord? Voilà les amis lions, en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair. Donc il est quand même très positif votre tirage au niveau des lions, hein, pour ce côté sentimental, hein. J'ai quand même de belles nouvelles rencontres qui arrivent, j'ai des couples qui sont très forts, hein, et très fusionnels même, j'ai des petits pieds qui vont pousser, hein. La vie continue, la vie poursuit, donc voilà, en tout cas je vous souhaite plein de bonheur à tous. Plein de bonnes choses, plein de belles relations à vous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.